chronique du patrimoine. Les chantiers du cardinal nous sont familiers, mais qui donc est ce cardinal qui les inventa ? Ce cardinal créateur des chantiers en 1931 est Jean Verdier, un pauvre enfant des montagnes, tel qu'il se définissait lui-même, ou encore un petit pâtre du Rouergue qui gardait les troupeaux et fut appelé à un destin hors du commun. Théologien, fondateur et supérieur du séminaire des Carmes, supérieur général de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, archevêque de Paris, cardinal, légat du pape Pie XI tout au long des années 30. Jean Verdier fut aussi un cardinal du monde qu'il parcourut sans relâche. Durant son épiscopat, le cardinal Verdier a exercé une influence profonde sur l'histoire du pays, comme sur les destinées de l'Église en diverses régions du monde. Il a parcouru la France et le monde, tant pour la Compagnie de Saint-Sulpice que comme archevêque de Paris et légat du pape. La simple liste de ses voyages est longue, dans tant de pays: Canada, États-Unis, Carthage, Dublin, Vienne, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Prague, Dakar, Rabat, Malines, Budapest, Prague encore, Alger. De par son rôle en France et en Europe, on comprend que ce cardinal, cet archevêque de Paris, ait été une des cibles des nazis. On a lu d'ailleurs, comme le rappelle le père Benoît dans leur journal La Schwarze-Korb, à l'occasion du décès de Pie XI, une dénonciation de ce que représentait l'influence du cardinal. Lorsqu'il rentre dans Paris, les nazis perquisitionnent l'archevêché et ils ne trouvèrent rien, car il avait fait détruire tous les documents qui risquaient de mettre en danger les anciens élèves des Carmes devenus prêtres.